tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Ça y est les amis, il est arrivé. Ce jour que nous avons tant redouté, ce jour maudit. Ce jour où je vais devoir tester la première console de merde Next Gen. Fini les graphismes pourris 16 bits, ou 8 bits même. Désormais, nous avons en face de nous la première console de merde à graphisme 32 bits. La V-Sports. Cette console est une généreuse donation de Dingo Nuts que je remercie chaleureusement pour sa participation active à mes vidéotests. C'est parti. Voici donc devant vos yeux émerveillés l'emballage de la V-Sports. D'ailleurs, le nom de la console est magnifiquement bien caché par le gros reflet de mon Velux. Yahoo! Alors, on va l'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. V-Sports. V comme virtuel, a priori. Z comme je ne sais pas. Ouais, bon, je vous laisse faire la blague vous-même. Système de sport interactif. Alors c'est vrai que les consoles de merde ont des emballages qui ont tendance à se contredire, mais alors celui-ci, je crois, bat tous les records, parce qu'il n'y a même pas besoin de faire 5 cm pour déjà avoir une contradiction. Ici, on nous parle de système de sport virtuel. Alors, c'est interactif ou c'est virtuel? A priori, ce serait plutôt virtuel, puisque le V de virtuel se retrouve ici. Bon, laissez tomber. On a quelques screenshots qui sont, ma foi, plutôt jolis. Ça nous change de la Enjoypad, qui avait vraiment des screenshots qui semblaient avoir été faits à l'appareil photo jetable. On a un jeu de basket, on a un jeu de baseball, tennis, apparemment golf. 48 en 1, hein, donc ça permet quand même d'avoir pas mal de jeux de sport. Le système de sport virtuel réagit à vos mouvements. Oui, bon bah merci, on s'en serait douté. 10 jeux de sport et 38 mini-jeux. Ah bon, alors attention, ça s'appelle la V-Sports, on nous dit qu'il y a 48 jeux, mais en réalité il n'y en a que 10 de sport. Ça c'est marqué en petit ici, hein. Sous ce baratin, on a la tronche de deux enfants qui font à peu près la même tête que celle que je fais quand je découvre le prix d'une couronne chez mon dentiste. Et remarquez d'ailleurs que ces deux pauvres enfants, qui ont certainement été traumatisés par la séance photo pour un tel produit, jouent à deux au bowling, qui est certainement le seul de tous ces sports où on joue que chacun son tour, quoi. Bon, bref... Donc on nous redit ici qu'il y a 48 intégrés, 48 jeux. Alors oui, je ne sais pas pourquoi dans les 4 ronds ici, les traducteurs ont décidé de mettre les mots dans le désordre. Donc ça vous fait déjà un premier jeu. Remettez les mots dans l'ordre. 48 jeux intégrés, 32 bits donc. Alors 32 bits, je ne sais pas si ça veut dire que le processeur est 32 bits ou si ça veut dire que cette chose infâme a été programmée par 32 bits. À mon avis, c'est plutôt la deuxième solution. On peut jouer à deux. Oui, bon, merci, hein. C'est vrai que le fait de photographier deux énormes manettes sur l'emballage aurait pu laisser place au doute. Et ici, encore une phrase avec des mots dans le mauvais ordre. Plug and play, jeu TV. Et c'est bien la ligne française, hein. C'est pas moi qui truande. Donc ici, ce n'est pas une photo, hein, on a un artwork 3D de la console et des deux manettes. Alors, regardez par exemple, vous allez voir une escroquerie énorme. Ici, on voit une vraie croix directionnelle en un seul morceau, regardez bien, sur la deuxième manette aussi. Vous verrez qu'en fait, sur la console, on se retrouve avec ces putains de boutons séparés à la con. Donc déjà, sur l'emballage, il y a des choses qui sont mensongères. Alors, qui a fabriqué cette chose? Il n'y a pas vraiment de nom du fabricant. Ici, on a un logo Plug and Play Games. Ici, on a le nom du distributeur, Jiffy, hein, puisque c'est une console qui a été achetée par Dingo Nuts dans un magasin Jiffy, il y a une référence, et un logo 5 ans et plus. Pas grand-chose d'autre à dire sur la face avant. Sur les côtés, on retrouve les mêmes informations. Donc, vous voyez, on nous confirme bien un graphique Super Arcade 32 bits. Graphisme. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Donc à nouveau l'artwork 3D avec la croix directionnelle. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pas mis une vraie photo, hein, ça me trouve un petit peu le cul, parce que bon, je sais pas, en général quand on vend un produit on met la photo sur l'emballage, quoi, on met pas une reproduction, je sais pas, c'est comme si je sais pas, c'est bizarre que ce soit photoshopé, d'accord, mais là c'est même pas ça, quoi, c'est vraiment un truc en 3D qui imite la console, mais vous verrez qu'en fait
ça ressemble pas tout à fait à ça dans l'emballage. Bon, sur le côté, on a l'avertissement pour l'épilepsie, on retrouve les mêmes choses que sur le dessus. Alors encore une fois, c'est à l'arrière qu'on retrouve notre spermatozoïde dépressif, qui nous dit qu'il ne faut pas jouer à ce jeu si on a moins de 3 ans, ce qui est intéressant, puisque encore une fois, ici, on nous disait 5 ans et plus. Mais bref, passons. Il faut une quantité impressionnante de piles, 4 pour la console, 2 par manette, et comme il y a 2 manettes, ça signifie qu'il vous faudra un total de 8 piles. Par contre, petit point positif, parce qu'il faut aussi le dire quand il y en a, ce sont les mêmes piles qui vont à la fois dans la console et dans la manette. Alors qu'habituellement, on se retrouve avec des double A ici, des triple A là. Au moins ici, il y a une certaine cohérence. C'est déjà pas mal. Mais toujours rien qui puisse donner une indication sur le fabricant. C'est un petit peu mystérieux. On nous dit de conserver l'emballage car il contient des choses importantes. En réalité, les seules choses importantes, c'est le baratin de sécurité, comme quoi il faut pas se mettre les piles dans l'anus ou des trucs comme ça. Sans intérêt, on retrouve notre conformité européenne, notre ami la poubelle barrée. Et cette fois-ci, une petite explication sur la poubelle barrée. C'est la première fois que je la vois, donc je trouve que ça c'est un bel effort, parce que c'est bien gentil de nous mettre des icônes, mais si on sait pas ce qu'elles veulent dire, ça va pas nous mener bien loin. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Bon, jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Alors c'est la dernière phrase qui m'a vraiment fait marrer. Adressez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage. Alors moi, Spyro le Dragon, je m'engage solennellement à offrir un DVD de mes épisodes à toute personne qui ira avec une console de merde au commissariat pour demander à un gendarme comment la recycler. Et attention, il me faudra une vidéo, quelque chose pour le prouver, mais je vous jure, si quelqu'un a les burnes de faire ça, je lui offre un DVD, quoi. Non mais c'est absurde. Croyez vraiment que quelqu'un va aller au commissariat et dire « Excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai besoin d'une autorité compétente pour savoir comment recycler une V-Sports, quoi ?» Mais merde. Je sais bien que les fonctionnaires sont pas débordés, mais enfin quand même, j'imagine que les fonctionnaires de police ont autre chose à foutre que de s'occuper d'une connerie pareille. Bon, ouvrons l'emballage. Alors, il y a une ouverture facile qui se situe ici sur le dessous. Voilà. On retrouve notre désormais familière modélisation en papier mâché qui permet de caler tout ça soigneusement. Alors c'est vrai que moi je trouve toujours que ces emballages sont assez soigneux. Hein. Il faut quand même faire un moule pour faire des trucs en papier mâché comme ça, quoi. Limite, je me demande si parfois sur certains de ces produits, l'emballage coûte pas plus cher que le produit en lui-même, quoi. Alors, on va parler des manettes, mais d'abord, regardons les petits accessoires inutiles. On a 2 lanières. Bon, pourquoi pas, hein, je dis pas, hein. C'est sympathique, mais franchement j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de lanière et qu'il y ait un adaptateur secteur, parce qu'encore une fois, ici on a un emplacement pour l'adaptateur secteur, mais il est pas dans la boîte. Alors, on a un adaptateur Péritel, mais j'en ai au moins 1 million de ces trucs-là. Arrêtez de fabriquer des machins comme ça, vous ruinez notre planète. On a les manettes de jeu, alors, on va en déballer une, de toute façon il faudra bien le faire pour pouvoir jouer avec. Les mots me manquent. Je sais pas comment décrire ce truc. Ça ressemble à, je sais pas, peut-être un vieux Nokia des années 80. On a donc la croix directionnelle qui, contrairement à ce que l'emballage pouvait laisser supposer, n'en est pas une. Hein. Ce sont des boutons totalement indépendants les uns des autres. En plus, ils sont très 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 en relief, donc faire une diagonale, c'est quasiment impossible. Vous allez même vous niquer l'ongle si vous essayez de le faire. Si vous avez la petite diode de fonctionnement. Un bouton X, bouton Start. Bouton A, bouton B. Ah, c'est marrant parce que bouton X et Start sont plutôt pas mal. Ils ont un feeling assez bon. Mais alors tous les autres boutons sont à chier. Bien entendu, ce sont ceux-là qu'on utilise le plus souvent. Donc bon, très bien. À l'arrière, on a la trappe pour mettre les 2 piles. Et puis on a des petites diodes ici, là, et puis ici derrière la fenêtre. Puisque cette manette utilise a priori la technologie infrarouf. Donc il y a la deuxième manette. Voilà. Ici... Donc vous voyez, il n'y a plus rien d'autre. Hein. On a le câble vidéo stéréo, donc ça c'est plutôt sympathique, surtout pour une console 32 bits, qui est directement emmanché dans la console. Et on a la console en elle-même, avec toutes ces merdes qui me gênent, voilà. Magnifique. Je sais pas tellement comment décrire cette chose. Oh, si, allez, ça ressemble un petit peu à ce que donnerait la collision entre un vaisseau de Star Wars et Bozo le clown.
On a un gros nez rouge sur le devant qui est en fait le bouton Power. Mais comme il est gros et mal fichu, un coup sur deux, il ne s'enclenche pas. On a la diode de fonctionnement. Ici, la petite fenêtre infrarouge qui capte les signaux des manettes, j'imagine. Là, on a le bouton Reset qui fait un bruit absolument abominable. En dessous, on a la trappe à piles. Il en faut 4, hein, vous vous souvenez, sur l'emballage. Mais on peut quand même brancher un adaptateur secteur, pas fourni, mais au moins on pourra le faire. A priori, il faut un adaptateur 9 volts, 350 mA. Bon, ça m'a l'air d'être une prise tout à fait standard. Je dois avoir des adaptateurs qui feront l'affaire, on verra bien. Bon, pas grand chose d'autre à dire sur cette chose, si ce n'est que c'est d'une infâme laideur. Ah si, quand même, deux choses. D'abord, le nom du constructeur, il apparaît sur la console et non pas sur l'emballage. C'est ABL, autrement dit, c'est le même constructeur que la N-Joypad. C'est marrant quand même pour un constructeur qui, sur le produit précédent, était vachement fier, faisait des menaces de poursuites judiciaires et tout ça. Et maintenant, ils mettent même plus leur nom sur l'emballage, quoi. Donc on retrouve nos amis poubelles barrées, conformité européenne. Ici, il y a une petite flèche, et sur le dessus de la console, on peut voir en fait les cicatrices de ce qui devait être avant un port cartouche, qui a disparu. Hein. On peut plus rien mettre là-dedans. Les jeux sont tous intégrés à l'intérieur. Alors soit il y a plusieurs versions de cette console, il y en a avec cartouche et d'autres avec jeux intégrés, soit c'est tout simplement qu'à la fin ils se sont dit allez laisse tomber, on va pas mettre de cartouche, on va intégrer les jeux à l'intérieur. Bon ça on ne le saura certainement jamais. Le temps de trouver un adaptateur qui va bien avec cette chose, et puis on va pouvoir s'en servir. Bien, alors j'ai mis des piles dans la manette, et pour dissiper tous les doutes, dès que vous allez appuyer sur un bouton, vous allez avoir une espèce de son et lumière, enfin non, pas vrai, de lumière seulement rouge et verte. Voilà. C'est vraiment nécessaire de nous faire des machins, en plus ça brille assez fort, c'est désagréable, c'est assez distrayant quand vous êtes en train de jouer, de voir ces machins-là gigoter sous vos yeux. Alors en réalité, quand même, les lumières se calment un petit peu quand la liaison avec la console est établie. C'est-à-dire quasiment jamais, car malheureusement, je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou quoi, mais cette manette n'envoie des informations à la console, et en particulier les informations de secousse, que si ces deux dernières sont séparées par aller moins de 30 cm. Quel est l'intérêt de jouer au tennis ou au golf ou à n'importe quel autre sport? Vous êtes obligé de vous coller le nez à la console, quoi. Je veux dire, c'est quand même des sports qui nécessitent un petit peu de liberté de mouvement, de l'ampleur. Là, vous êtes obligé de vous coller à la... Bon, alors d'accord, c'est pas un vrai détecteur de mouvement, de toute façon, c'est ce fameux ressort, là, qui, quand vous secouez la manette, fait un contact, et voilà, ça donne l'illusion qu'en faisant des mouvements, vous faites quelque chose à l'écran, mais en fait, ça détecte que dalle. Donc je veux dire, c'était vraiment nécessaire de... Je pense en fait que le problème c'est que cette diode-là fonctionne très bien, celle-ci pas trop mal, mais alors celle qui se trouve ici à l'avant est tout simplement à chier, elle est renfoncée dans le plastique, et je pense qu'elle émet pas assez large en fait, et du coup si vous n'êtes pas à 30 cm de la console, bah, vous pouvez pas jouer quoi. Franchement, ça ruine tout l'intérêt de la console, et vous allez voir que malheureusement, c'est pas la seule chose qui ruine l'intérêt. Quant à l'adaptateur secteur, bah, je crois que j'en ai trouvé un en fait. Je vais utiliser un adaptateur de Master System 2 qui fonctionne en 9 volts et qui a la même polarité, donc ça devrait fonctionner. Et a priori, en plus, c'est la même prise. On va voir, hein, on va tout de suite tester. Alors attention, est-ce que ça va marcher? On va appuyer sur la couille de clown. Oui! Je fais fonctionner ma console de merde 32 bits avec un adaptateur secteur de super console 8 bits.